sommes dimanche et l'on se retrouve pour les chroniques du soleil, ta guidance qui t'indique quels sont tous tes atouts, tes qualités, les trésors qui sommeillent en toi et qui sont en fait les piliers de ton accomplissement, de ta réussite. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'Akasha, l'oracle des mémoires akashiques d'Émilie Nicole, illustré par Carla Cartagena. La première carte que j'ai tirée est la numéro 24 et c'est celle de l'injustice. Toutes les cartes de ce jeu sont illustrées par une plante ou une fleur. Et dans le cadre de l'injustice, c'est le Rudbeckia qui représente cette notion. Alors, que nous dit cette carte ? Elle nous dit que tu es quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice. Tu es quelqu'un qui, lorsqu'il est victime d'injustice, ne se laisse pas faire. Et tu défends très bien tes droits, puisque de toute façon, tes réclamations sont légitimes et tu parviens toujours à rectifier l'équité. Tu n'apprécies pas non plus d'être témoin d'une injustice, même si c'est une autre personne qui en souffre. Tu vas faire en sorte de rétablir l'équilibre, de rétablir l'équité, que les choses soient dignes, soient faites avec loyauté. Alors ça, c'est tout à ton honneur, parce que ton intégrité fait que tu acquiers la confiance des autres. La seconde carte que j'ai tirée est la numéro 20, c'est celle de la perte. Et elle est représentée par le lilas. Cette carte nous montre que tu es quelqu'un qui n'a pas peur de devoir renoncer à certaines choses pour aller de l'avant. Tu es quelqu'un qui, s'il n'est pas dénué de chagrin, de perte, de deuil, eh bien, ne se laisse pas abattre pour autant. Tu as cette faculté de résilience, tu as cette faculté de trouver des solutions, même dans les moments les plus désagréables où tout semble t'échapper. Tu gardes toujours cette lueur d'espoir et tu sais toujours qu'après la pluie vient le beau temps et que si aujourd'hui tu as perdu une relation, un travail, peu importe, tu sais que ça va te conduire à te diriger vers du mieux. Tu as conscience que la vie est changement perpétuel et que si aujourd'hui tu sembles être perdant, demain la roue aura tourné et tu seras gagnant. La troisième carte que j'ai tirée est la numéro 3, c'est celle de l'énergie Yang, représentée par l'arôme. Alors nous possédons tous en nous les deux pôles énergétiques, masculin et féminin, et nous avons tous à les harmoniser, à vivre avec, en complémentarité. Il semblerait que chez toi, l'énergie Yang soit plus prégnante, que
l'énergie antagoniste yin. Et ça signifie que tu es dans ton énergie masculine et que tu es dans l'action. Tu es quelqu'un d'assez terre à terre, d'assez ancré dans la matière. Quelqu'un d'entreprenant qui est capable de vraiment déployer une belle énergie pour construire ce qu'il a envie de construire. Tu es un petit peu un conquérant, quelqu'un qui sait vraiment poser des actions, des actes concrets pour obtenir ce qu'il souhaite, pour atteindre ses objectifs. La quatrième carte que j'ai tirée est la numéro 34, c'est celle du rejet, illustrée par l'œillet jaune. Alors, cette carte nous parle de l'une des 5 blessures de l'âme, la blessure de rejet. Il se peut que cette blessure ait été très prégnante chez toi et le soit encore, mais ce n'est plus vraiment un problème, puisque je le rappelle, nous sommes dans une guidance qui a pour but de te montrer tes atouts, tes qualités, ce qui t'est bénéfique. Donc, même si tu as pu subir cette blessure, aujourd'hui, elle t'a renforcé. Elle t'a permis certainement d'exprimer toute ta singularité, de pouvoir te détacher de la vie des autres, de l'approbation des autres, pour être qui tu voulais être vraiment. Et grâce à cette blessure, aujourd'hui, j'ai l'impression que rien ne peut t'atteindre, parce que tu n'as besoin de personne en définitive, même si tu es bien entendu, comme tout un chacun, capable de construire des relations solides, de te lier d'amitié ou d'amour, d'avoir des émotions envers tes proches, ta famille. Tu n'es pas pour autant dans la dépendance et tu ne cherches pas leur approbation. Tu as suffisamment d'amour et de confiance en toi pour te détacher de cela et faire de tes attributs ceux pour lesquels on t'a rejeté, des singularités qui te différencient des autres et quelque part une identité qui t'est propre. La 5e et dernière carte est la numéro 19, c'est celle de la confiance en soi, illustrée par le bouton de citronnier. Alors, on a vu à travers cette guidance et la carte de la perte que tu avais certainement perdu beaucoup au cours de ton existence. Et aussi avec la carte précédente, qu'il y avait des situations où tu avais certainement été rejeté, exclu, d'une façon ou d'une autre. Et ces expériences, ce vécu, t'a renforcé. Parce qu'à ce moment-là, tu n'as pu compter que sur
toi-même. Et comme tu as toujours trouvé des solutions, comme tu t'es toujours relevé, ça a renforcé ta confiance en toi. Tu as compris que ton meilleur allié, la personne qui serait toujours à tes côtés, c'était toi-même. Et aujourd'hui, tu ne dépends de personne, ce qui ne t'empêche pas d'avoir de belles relations, mais tu n'es pas dans cette forme de dépendance. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres, tu n'as pas besoin de leur affection. C'est juste un bonus, une cerise sur le gâteau. Mais tu n'es pas dans cette dépendance. Voilà mon petit rayon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant la suivante, retrouve-moi sur ma page lesmissiblecéleste.fr où tu pourras t'inscrire au Taroscope, newsletter gratuite par laquelle tu recevras chaque dimanche tes prédictions signe par signe pour la semaine à venir. Via cette page, tu pourras également t'inscrire au webinaire gratuit Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ou encore aux ateliers du mois qui, comme leur nom l'indique, ont lieu chaque mois. En cliquant sur cet onglet Inscription aux ateliers du mois, tu arriveras sur une page qui te permettra soit de t'inscrire à l'atelier du mois en cours pour y participer, soit de t'abonner pour participer automatiquement à tous les ateliers qui auront lieu. Cette deuxième option te permettra d'avoir accès à tous les replays de tous les ateliers, même ceux qui auront été enregistrés avant ton inscription. Cette page t'offre également un accès à ma boutique Etsy où tu pourras découvrir mes runes divinatoires ainsi que mes amulettes runiques magiques, des créations originales. Mais cette page te permettra aussi, surtout via l'agenda, de prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une consultation de cartomancie privée ou encore pour un rendez-vous découverte de mes accompagnements individuels ou de groupe, ou même encore pour la personnalisation de ton amulette que tu auras repérée sur ma boutique Etsy. Sache que je suis également en live sur TikTok tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 20h pour répondre à tes questions gratuitement, ou encore sur ma chaîne YouTube le vendredi de 16h à 18h pour te délivrer via la cartomancie les messages de tes guides. Je t'embrasse et j'espère à très vite.